Salut à tous et demain c'est Saikyo. Je ne lâche pas Goku Black d'une seule semelle et je vous propose aujourd'hui une vidéo, une nouvelle prophétie concernant l'origine du ki de Goku Black. Cette vidéo forme un peu une trilogie avec mes précédentes vidéos concernant Black. Je vous les affiche toutes les deux à l'écran et n'hésitez pas à cliquer sur les images pour aller les voir. Dans la première vidéo, très rapidement, celle qui s'appelle Majin Buu égale Black, je vous expliquais comment Goku Black a la conscience maléfique et le pouvoir destructeur que l'on connaît aujourd'hui. Et dans la seconde vidéo, celle sur l'origine du corps de Goku Black qui a reçu un buzz magnifique de votre part, un accueil formidable. À l'heure où je vous parle, on est à presque 3400 vues, c'est complètement énorme pour moi et un énorme merci à vous. Et bien en tout cas, comme son nom l'indique, dans cette vidéo je vous expliquais d'où vient selon moi le corps de Goku Black, cette fameuse enveloppe corporelle qui est similaire à celle de Goku. Et sans rentrer dans les détails du pourquoi et du comment, je vous disais que le corps justement qui appartient à Black est celui de Goku de l'univers et de la timeline de Mirai Trunks, qui a été ressuscité par tout un processus que je vous détaille justement dans la vidéo. Donc n'hésitez vraiment pas, foncez la voir si ce n'a pas été déjà fait. Bon, maintenant que vous avez toutes les bases en main, toutes les cartes, on peut répondre aujourd'hui à la question de l'origine du ki de Black. C'est également un mystère, et même un gros mystère concernant ce personnage-là. Car comme vous le remarquez, la série Dragon Ball Super diffuse petit à petit des indices concernant l'origine de Black et sa création, et aussi, je vous le rappelle, beaucoup de faux indices. Il ne faut pas se faire avoir par tout ce qu'on nous montre non plus. Bon, ça c'est autre chose. Mais la série, en tout cas, Dragon Ball Super, elle garde complètement le secret concernant le ki de Black. Aucun indice n'est donné sur ça, nos héros n'arrivent pas à donner d'indices là-dessus, vous voyez, rien n'est filtré à ce sujet-là. Avant que je débute ma prophétie, je voulais vous dire que dans tous les cas, que vous soyez d'accord ou pas avec mes idées, vous êtes toujours les bienvenus en commentaire à venir me dire ce que vous pensez et ça me fait toujours extrêmement plaisir de venir vous répondre. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé cette chaîne, c'est pour partager et pas à sens unique, vous voyez, je vous propose les vidéos, derrière vous pouvez venir y répondre et moi je vous réponds encore une fois, etc. et on débat, c'est ça le débat, la discussion. Sinon je n'aurais jamais eu le souhait de les publier publiquement justement, si ce n'était pas pour vous les proposer et avoir votre retour derrière en échange. Bon, maintenant pour déterminer l'origine du ki de Black, pour savoir d'où il vient, il vaut déjà mieux reposer les bases de l'intrigue concernant ce fameux ki, ce que l'on sait déjà. Une des premières choses que la série nous a dévoilées, si ce n'est la première, c'est que Black possède le même ki que Zamasu. Enfin, pas exactement le même ki que Zamasu du présent, mais quelque chose de très similaire, mais de bien plus sombre et maléfique. Beaucoup parlent de corruption du ki de Goku quand ils parlent de ce sujet-là, mais moi je penserais plutôt à la corruption du ki de Zamasu. Ça me semble plus logique. Concernant les autres éléments que l'on a eu, dans un premier temps, il y a Beerus, qui après avoir observé le combat de Goku et de Black, a affirmé que ce dernier n'était pas Goku, et il en était certain, et surtout pas le ki de Goku en tout cas, mais quelque chose de très maléfique selon Beerus. Et après enquête, oui, ces Beerus ont pu également déceler une ressemblance entre les ki de Black et de Zamasu du présent de l'univers 10. Et très récemment, dans l'épisode 58, oui s'est amusé à faire des théories, à théoriser sur les origines de Black, mais il n'a pas su donner d'explication concernant justement l'origine du ki de Black. Il n'a pas su dire d'où il venait, il l'a dit lui-même de ses propres mots, le ki de Black reste encore un mystère à ce jour. Et vous savez, je pense qu'il y a deux choses qui sont liées directement à la naissance de Black. Et ce sont les informations que Zuno a données à Zamasu, dont je vous rappelle que la scène a été volontairement coupée par l'équipe d'animation, les scénaristes, etc. dans l'épisode 58, et du coup on ne sait pas du tout ce qu'a pu dire Zuno à Zamasu. Et l'autre élément clé, c'est le ki de Black. Si l'on a la réponse sur le ki, on saura justement d'où vient ce personnage. Et c'est pour ça que la série nous distille quelques informations, quelques indices à propos de sa création, etc., voire même beaucoup de fausses informations, mais la série refuse de donner n'importe quel élément concernant son ki, mis à part la ressemblance avec Zamasu. C'est parce que le ki est la clé concernant son origine, sa création, sa naissance, peu importe. Bon, et du coup, pour vous faire cette vidéo, en fait, j'en ai combiné deux d'un coup. Deux contenus, deux sujets d'un coup. Car si vous vous souvenez bien ou que vous avez vu mes précédentes vidéos, et si vous ne l'avez pas vu, je vous le rappelle, j'avais simplement dit que je comptais sortir une vidéo sur Gowasu. Et la vidéo d'aujourd'hui mixe parfaitement le sujet concernant le ki de Goku Black à celle sur Gowasu, vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc je ne vous fais qu'une seule vidéo pour ne pas vous faire de doublons. Comme je viens de le sous-entendre, très explicitement quand même, ma prophétie annonce que Gowasu est le cerveau de l'histoire, ou du moins de cette intrigue autour du ki de Black. J'ai beaucoup d'arguments à ce sujet-là, donc restez bien jusqu'à la fin car certains indices vont vous paraître plus qu'évidents et d'autres risquent de ne vraiment pas l'être pour vous. Donc ne quittez pas en vous disant « Ah, le premier argument est trop simple, ça va être comme ça tout le long ». Non, pas du tout, vous allez voir, je vais pousser la réflexion de plus en plus. Donc je compte sur vous pour m'accompagner là-dedans. Bon, eh bien, on va tout simplement commencer par quelque chose de très voyant et de très simpliste. Parfois, il faut aussi se fier aux choses simples et ne pas chercher trop loin. Même si c'est mon cas de chercher assez loin, mais là, on va quand même s'attarder sur ça. Et ne vous inquiétez pas, des éléments bien plus réfléchis et construits arriveront par la suite. Ce premier élément, on l'avait sous les yeux depuis le début. Et c'est la couleur des attaques de Goku Black. Je parle bien sûr des attaques de ki, les attaques spéciales, enfin les rayons, les boules de feu. Je vous les affiche à l'écran
surtout les premières attaques, ses premières apparitions, et regardez ces boules d'énergie noire entourées de jaune. Je ne sais pas si vous voyez d'autres explications logiques concernant le jaune, à part le ki de Gowasu. Et on a vu la carte Dragon Ball Heroes dans laquelle Gowasu semble dégager une sorte de ki jaune. Au pire, vous allez me dire que ça pourrait être une erreur des animateurs, mais je n'y crois pas. Vous pourrez bien sûr me citer l'erreur sur les cheveux de Trunks, mais elle est restée telle qu'elle est, tandis que le ki de Gowasu a changé de couleur, et je vais y venir juste un peu plus tard. Et je ne crois pas vraiment en plus à une erreur de traitement concernant le personnage de Goku Black. Il est un peu au centre de tout, avec Zamasu, etc., mais c'est quand même un peu l'attraction principale de cet arc-là. En sachant que le jaune, c'est quand même pas quelque chose de discret, ça se voit de suite, c'est pas comme passer du bleu sur les cheveux à Trunks au violet ou inversement, vous voyez, le jaune c'est quelque chose. Surtout tout autour d'une boule noire, quand même, c'est flagrant. Et donc, je vous ai dit que j'allais y revenir, concernant la couleur, vous allez me dire que ce n'est plus le cas. Et que l'on ne voit plus Black, on ne voit plus du tout utiliser ce ki de couleur jaune entourant une boule d'énergie noire. Mon explication à ça est toute simple. Son ki et sa maîtrise de son corps se mélangent, je parle bien de Gowasu, se mélangent de plus en plus à celle du Saiyan et du corps de Goku pour être devenue violette. D'ailleurs, Vegeta a un ki violet pour vous donner un exemple de Saiyajin qui était à la base magnifique. Et maintenant, Black fait toujours ces sortes de boules d'énergie à double couleur. Sauf que maintenant elles sont rosées depuis que son corps maîtrise le Super Saiyajin rosé. Bon, je sais que ça fait léger et on va rentrer maintenant dans des faits beaucoup plus concrets. Le premier, c'est que vous avez dû remarquer à quel point Gowasu pouvait être maladroit avec son élève, vraiment naïf, et qu'il répétait plein de gaffes à la suite et à la chaîne. Je pense qu'il est fort possible qu'en fait tout cela est prévu par Gowasu dès le départ, et qu'il a fait en sorte de faire une sorte de lavage de cerveau à Zamasu, en lui suggérant toutes ses idées et ses informations, en les répétant au fil du temps, et en répétant aussi des éléments frustrants pour Zamasu, et en attirant son œil là où il ne fallait pas, car justement Zamasu est un peu fragile au niveau de son cerveau, peut pencher d'un côté comme de l'autre. Pour un Kaioshin suprême, tel que Gowasu, car je vous le rappelle, Gowasu est l'équivalent du vieux Kaioshin de l'univers 7, le Kaioshin suprême, au-dessus du Kaioshin que l'on connaît, tel que Neptune en VF. Pour un être qui a atteint ce poste-là dans la hiérarchie des dieux, il fait beaucoup de conneries et de maladresses en tout genre. Le vieux Kaioshin que l'on connaît, le Kaioshin suprême univers 7, il est débile, d'accord, mais on va dire qu'il est débile sur les bords et même parfois pervers. Mais il l'est uniquement quand la situation est détendue et sans danger, pour donner un petit air cool au dieu, justement, c'est la volonté de l'auteur. Mais ça n'a jamais servi à des fins et ça n'a jamais contrecarrer les plans que nos héros avaient. Le Kaioshin suprême n'a jamais mis la Terre en péril à cause de ses erreurs, de ses débilités ou de ses maladresses. Vous voyez qu'il y a quand même une différence nette entre les actes de Gowasu et les actes du suprême Kaioshin. D'ailleurs, le Kaioshin suprême n'a jamais commis d'actes débiles avec le Kaioshin Neptune, mis à part quand il y a des scènes de blagues et de légèreté. Mais en tout cas, il a toujours été responsable dans les moments importants comme pour sauver la Terre. Et repensez donc à tout ça. Gowasu ne cesse de relancer la discussion avec Zamasu au sujet de la justice, du bien, du mal, etc. Et si vous décryptez bien les dialogues, c'est comme si Gowasu lui répondait en faisant exprès d'augmenter la haine de Zamasu et sa violence envers les humains, les mortels. Parce que si vous regardez bien, si vous lisez bien, vous écoutez bien, Gowasu apporte souvent des réponses du style « Ah ben c'est comme ça et pas autrement ». Là je vous la fais courte, mais c'est ça qu'il veut dire. Ou il lui fait comprendre aussi que l'univers est équilibré de cette manière-là et pas autrement. Ou quand il lui fait comprendre que l'équilibre entre le bien et le mal est nécessaire. Donc en gros, si je résume, que les guerres et les morts sont tout à fait normales et logiques car elles viennent compenser tout le bien qui existe dans l'univers. Et c'est comme ça que la balance est concrètement équilibrée et que c'est la volonté suprême des dieux jusqu'à Zeno. C'est comme ça que Zamasu l'interprète en tout cas. Et il se met en désaccord complet avec cela. Si vous vous mettez à répondre ça à quelqu'un qui cherche la justice, et surtout Zamasu qui fait un peu l'amalgame entre la justice et le bien, vous avez pas mal de chances que cette personne-là s'énerve au lieu de se calmer. Et c'était peut-être la volonté de Gowasu justement. Ensuite, Gowasu, il a mené Zamasu pile 1000 ans en avant sur la planète Babari. Bon, déjà, le choix de la planète Babari, c'est débile. Ça renvoie directement, rien que par son nom, à un peuple de barbares. Le choix est plus que discutable. Vous êtes d'accord avec moi, je suppose. On peut penser qu'il y avait bien mieux à choisir dans l'univers, même si l'on ne sait pas quels peuples sont dans l'univers 10, mais je pense qu'il y avait quand même plus pacifiste que ça, pour donner un bel exemple à Zamasu. Et aussi le fait de le mener à peine 1000 ans après dans le futur. C'est bien trop peu. Il n'y a qu'à voir l'histoire des hommes, je parle dans la vraie vie, de la nôtre, l'espèce humaine. On a mis des millions d'années à en arriver à ce qu'on est aujourd'hui en 2016. Et à titre personnel, je trouve que l'on n'est pas vraiment civilisé. Alors imaginez nos ancêtres 1000 ans après leur arrivée sur Terre. C'est vraiment trop peu. En plus de ça, Gowasu a aussi autorisé Zamasu à se battre contre Goku, un mortel puissant. Ce qui a attisé la haine de Zamasu encore plus, c'était une erreur de le laisser le combattre. Et comme par hasard, quelques temps plus tard, il lui montre sur GodTube, le fameux YouTube des dieux, qui a fait le buzz sur internet,
le combat de Goku versus Hit quand Goku utilise le ki divin. C'est encore du grand n'importe quoi, surtout pour un Kaioshin suprême. C'est pas comme si Krillin lui avait montré, vous voyez, c'est pas la même chose quand même. Avec le nombre de combats et la durée du tournoi, il se débrouille pour lui montrer pile le passage de Goku en Super Saiyajin Blue en plus, même pas en Super Saiyan normal ou quoi que ce soit, contre Hit. Le GoTube, comme je vous l'avais dit, c'est peut-être une facilité scénaristique, mais en y réfléchissant bien et en pensant à la solution Gowasu, si c'est utilisé pour des fins cachées et maléfiques justement de ce personnage-là, ça peut être très intelligent, en se disant que Gowasu avait planifié d'utiliser GoTube et que GoTube n'est pas tombé un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe, vous voyez, ce n'est pas le fruit du hasard. Là, ça devient intéressant. D'ailleurs, Gowasu demande beaucoup de thé à son apprenti Zamasu, et je me suis dit, est-ce que ça lui permettrait de vérifier un peu l'état d'avancement dans la tête de Zamasu, dans son esprit, et de vérifier si Zamasu prend la direction maléfique qu'il a choisie, l'état d'énervement et de haine, puisqu'à chaque fois, le thé se trouble un peu plus, ou voire même change de couleur. Et c'est bien possible d'ailleurs, parce que si l'on y réfléchit, Gowasu, il a vu clairement de ses yeux que le thé se troublait, et il a osé dire à Beerus dans le dernier épisode qu'il est confiant à propos de Zamasu et que ses doutes sont complètement dissipés, ce qui est faux. Après tout ça, on peut aussi se demander, et vous êtes en droit de me le demander, pourquoi Zamasu et pourquoi le rendre maléfique. Dans un premier temps, Zamasu dans le but d'obtenir un corps puissant pour réaliser ses propres objectifs. Je parle de ceux de Gowasu, sachant que les objectifs de Gowasu doivent être très certainement ceux dont parle Zamasu quand il cite sa fameuse utopie. Pour les mêmes raisons que Zamasu, sauf qu'en fait le discours de Zamasu n'est un peu que celui d'un pantin, vous voyez. C'est en fait Gowasu qui parle à travers Zamasu, c'est un peu ça. Il est en train de le forger à son image. Et alors pourquoi ne pas s'être associé à Zamasu et avoir préféré le posséder, le tuer ou quoi que ce soit? Tout simplement parce que Zamasu est un pantin très malléable, c'est-à-dire qu'il est très influençable et qu'il est très instable dans sa tête. Il pourrait donc vouloir tuer Gowasu à tout moment en sachant que Zamasu a certainement dépassé son maître au niveau de la force de combat. Ça arrive très souvent que l'élève dépasse le maître. Et enfin, pourquoi rendre Zamasu maléfique et ne pas s'en occuper dès le départ, lui régler son compte et faire ce qu'on veut, le posséder, etc. Au final, ça irait plus vite. Eh bien, car Zamasu, déjà, il est trop fort pour Gowasu, je viens de vous le dire, et donc si Gowasu veut s'en occuper, il a besoin d'un élément extérieur pour l'affaiblir ou le tuer, peu importe, on verra bien. Attirer l'attention des dieux sur lui est parfait, qui mieux qu'un dieu pour tuer un autre dieu, sachant que Gowasu n'a pas l'air d'être au courant que des humains pouvaient régler le compte à Zamasu assez facilement. Sauf que une chose qui n'a pas dû bien fonctionner pour Gowasu, c'est qu'il avait certainement prévu d'attirer les dieux de l'univers 10 plutôt que ceux de l'univers 7. Mais la finalité est quasiment la même, sauf pour Goku qui entre en jeu. Alors que si les dieux de l'univers 10, les équivalents de Beerus et Whis, étaient arrivés à ce moment-là, bien sûr, Goku ne les connaît pas et ne les aurait jamais accompagnés. D'ailleurs, rappelez-vous que Black, quand il parlait avec Goku dans l'épisode 56, et je ne vous dis pas de conneries, ou au pire c'est l'épisode 57, ça change pas grand-chose pour nous, eh bien Black a dit clairement à Goku, tu n'étais qu'une opportunité à assimiler. Phrase à laquelle Goku n'a rien compris. Et une opportunité, c'est un imprévu. C'est quelque chose qui se produit un peu par le fruit du hasard. C'est un peu comme si les choses étaient bien faites, vous voyez, c'est un peu ça. Et le mot assimiler, ça fait directement référence à une absorption. Gowasu, pas prévu d'absorber Goku, mais ça lui a arrangé concrètement ses plans. Gowasu était content en quelque sorte de tomber sur Goku, bien que ça n'était pas prévu. Et là, on sort complètement du contexte de la boucle temporelle. Vous savez la fameuse théorie en laquelle je ne crois pas du tout, celle qui dit que la rencontre entre Goku et Zamasu, du présent, aurait été l'élément déclencheur, y compris celui de la création de Black. Je vous le redis encore une fois, ce n'est pas possible, étant donné que Black est le premier élément connu à l'origine de tous les problèmes. Vous savez, c'est Black, l'arrivée de Black, qui a fait que Trunks est revenu. Mais là, on bouleverse cet ordre-là de manière logique, étant donné que dans cette vision des choses, c'est Gowasu à la base qui avait tout planifié dès le début, sauf, entre guillemets, pour l'élément perturbateur qui est Goku, qu'il a considéré comme une opportunité à assimiler en le voyant se battre contre Zamasu, et en sachant qu'il pouvait tenir tête facilement à un dieu de la destruction, ce qui est vraiment parfait pour Gowasu s'il veut aller défier les autres dieux par la suite. J'ai aussi une question pour vous. Et si Gowasu était le Kaioshin ayant aidé Mirai Trunks à tuer Babidi et Dabra? Rappelez-vous que l'on n'a pas vu le visage de ce Kaioshin, ni même sa forme ou une silhouette, rien du tout. On suppose que c'est l'équivalent de Neptune, le Kaioshin de l'univers 7, qui a aidé Trunks du futur. Mais si Gowasu l'a tué pour prendre sa place, déjà, au passage, il aurait exterminé le dieu de la destruction de l'univers de Trunks, et étant donné que Trunks n'a pas réagi en voyant Zamasu, on peut se dire que ce n'est pas lui qui l'a aidé à vaincre Babidi et Dabra. Mais on ne sait toujours pas concrètement qui l'a fait. Donc à ce niveau-là, l'hypothèse Gowasu reste possible. Rappelez-vous, je vous avais déjà dit que c'était un truc très étrange, que Trunks ait reçu un énorme power-up pour combattre Dabra et que ce power-up était quand même plus magique qu'en termes de puissance de combat. Surtout quand il pouvait toucher sa salive, la salive de Dabra, à main nue, sans se transformer en statue de pierre.
Et je ne voyais pas un Kaioshin être capable de cela, capable de pouvoir fournir ce type de pouvoir-là. Même un Kaioshin lui-même aurait été transformé en statue directement, mais pour un Kaioshin suprême, c'est différent, ça reste possible. On ne l'a pas vu faire dans l'univers actuel, mais pourquoi pas quand même, c'est quand même assez haut comme niveau. Et regardez ce qu'a pu faire le Kaioshin suprême de l'univers 7 sur Gohan, lorsqu'il a entre guillemets entraîné, il lui a élevé son potentiel, jusqu'au mode mystique. Et il ne serait pas impossible pour moi que Gowasu soit capable de cela dans un délai plus court, en sachant que le power-up reçu par Trunks est inférieur à celui de Gohan. Donc en termes de timing, ça peut coller, vous voyez. Ce que je veux dire par là, c'est que Gohan a été entraîné longtemps et a reçu un gros power-up, et Trunks a été entraîné beaucoup moins de temps et a reçu un léger power-up, peut-être même un power-up différent, orienté un peu plus magie, etc. Et temporaire, histoire de régler son compte à Dabra et Babidi. À ce jour, Mirai Trunks n'a pas rencontré Gowasu. Et de plus, le fait très étrange, c'est que d'accord, Vegeta ne s'est pas rendu dans le Kaioshinkai de l'univers 10, pourquoi pas. Mais Trunks, lui non plus, ne s'est pas rendu dans le Kaioshinkai de l'univers 10 dans le dernier épisode, ni dans le prochain, on le voit dans la preview. Alors que quand même, l'objectif est de rencontrer Zamasu, celui du présent, mais c'est quand même l'homologue de celui qui fout la pagaille dans son futur alternatif. Eh bien alors pourquoi Trunks n'y va pas? C'est lui le premier concerné. Il pourrait rencontrer celui qui est l'investigateur de tous les problèmes dans son monde, et peut-être trouver une solution, on ne sait jamais. Moi en tout cas, à la place de Trunks, je voudrais foncer dans l'univers 10 pour parler à Zamasu. Surtout s'il est encore gentil, ça serait parfait. Et simplement, cela ne s'est peut-être pas fait parce que Gowasu se trouve là-bas, et que scénaristiquement, ça aurait tout cassé de mettre Trunks en face de lui, Trunks du futur. Sinon, Trunks aurait été obligé de le reconnaître si c'était ce Kaioshin-là qui l'avait aidé à combattre Babidi et Dabra. Et vous voyez, petit à petit, tout s'emboîte et tout s'imbrique concernant le ki de Black et les motivations cachées de Gowasu. En parlant de power-up encore, ça peut également justifier le power-up soudain de Black et de Zamasu, surtout celui de Zamasu à vrai dire. Si Gowasu a la possibilité de reproduire la même technique qu'a reçu Gohan avec son power-up, alors Gowasu a pu au minimum le faire sur le corps de Zamasu, qui rivalise maintenant, je vous le rappelle, avec un Super Saiyajin Blue, alors qu'avant il ne tenait même pas tête à un Super Saiyan 2. Et il aurait même pu peut-être le faire sur le corps de Black, mais ça c'est plus difficile à croire, étant donné que Black se transforme en Super Saiyajin rosé, et les transfos sont normalement contraires à la forme mystique. Mais on peut voir aussi une évolution à ce niveau-là. Car rappelez-vous l'évolution énorme qu'a eu Black justement quand il était dans sa forme normale. C'était fou, dans le dernier épisode il allait presque dominer Vegeta sans se transformer. J'ai l'impression qu'il l'a fait plus pour faire joli qu'autre chose. Mais en tout cas c'est bien possible que Zamasu du futur, Mirai Zamasu, soit possédé par Gowasu et soit en forme en quelque sorte mystique. Comme Gohan l'était dans l'arc Buu, ce qui expliquerait sa force énorme, en tout cas pourquoi pas. Et maintenant encore un pourquoi, encore une question et on va se demander pourquoi Goku alors ? Tout simplement, comme je vous l'ai dit plus haut, qu'il n'était pas prévu. Et il est devenu une opportunité à saisir, et aussi parce que, tout simplement, Gowasu, en récupérant le corps de Zamasu, il a récupéré ses souvenirs. Et dans ses souvenirs, souvenez-vous de ce qu'il y a la discussion avec Zuno, et bien sûr en même temps que les connaissances sur les Super Dragon Ball, et donc sur Goku. Car rappelez-vous que Zamasu a posé la question à Zuno, je vous l'ai dit en début de vidéo, à propos de Goku, il lui a dit « Dis-moi tout à propos de Goku, je veux tout savoir ». Et le passage a été coupé pour nous mener sur une autre scène, sans jamais nous en dévoiler les réponses. Ce qui a pu donner pas mal d'idées à Gowasu, ayant déjà vu Goku à l'œuvre, l'ayant revu sur GoTube. Pourquoi aurait-il allumé GoTube? Parce qu'il a été très intrigué par lui, il voulait en voir plus justement. Et enfin, les dernières informations recueillies auprès de Zuno, alors là, c'était le paradis, vous voyez, il a trouvé ce qu'il lui fallait. Et enfin, une question beaucoup plus difficile à répondre, et bien sûr, je n'ai pas tous les éléments en main pour y répondre, mais on va quand même tenter d'y apporter une réponse. La question est la suivante. Mais si Gowasu est dedans Black, qu'il le possède par exemple, comment peut-il être dans Zamasu dans le futur? Vous savez, les deux persos sont côte à côte. On les voit clairement, ils se parlent, ils sont entre guillemets indépendants. Ils existent en même temps. Et bien déjà, il y a la fameuse scission d'âme. Peut-être grâce au Potara, qui sait. Rien ne vient réfuter cette théorie-là. Mais en fait aussi, un simple contrôle, une sorte de corruption du ki, s'il a pu récupérer et faire ressusciter le corps de Goku, ou récupérer son enveloppe corporelle dans le monde de Trunks, il peut tout simplement l'habiter par le biais de son ki, sans devoir le posséder directement. Peut-être encore la Potara qui sert à la possession, sans être forcément dedans le corps. Gowasu serait resté dans le corps de Zamasu et a tout de même une emprise énorme et forte, un peu comme, vous savez, dans Naruto Shippuden, si vous avez suivi, Madara avait mis une partie de son âme, de sa volonté dans Zetsu Noir. Pourtant, ce n'était pas Madara qui contrôlait à distance, un peu comme un pantin, ses mouvements. Zetsu Noir était tout de même indépendant, mais il répondait à une volonté implicite de Madara, bien que c'était encore autre chose derrière, mais c'était à peu près ça pour vous imaginer. De toute façon, il ne faudra pas s'étonner aussi de voir et de compter des différences entre la timeline que l'on connaît et celle de Mirai Trunks, c'est tout à fait normal, et c'était déjà le cas durant la saga Cyborg et Cell. Et là, je vais vous dire un truc, et je sais que vous allez me dire que je suis complètement fou, et je pense qu'il n'y a aucune peur à avoir et qu'il ne faut pas hésiter à l'être, si on veut faire avancer les débats et les théories. La prise de risque, c'est ce qui nous fera discuter, et voilà, je n'aime pas quand
quand le discours stagne et que l'on tourne autour du pot et qu'on n'arrive pas à avancer. Il faut pas avoir peur d'y aller à fond et je vous recommande de faire la même chose en commentaire justement. Ce fait là, c'est que si Gowasu a récupéré le corps de Zamasu pour se renforcer lui-même et qu'il a ensuite pu récupérer le corps inanimé de Goku et qu'il a utilisé l'essence de Majin Buu en tant qu'ingrédient pour lui redonner la vie, comme j'en parlais dans ma toute première vidéo que je vous ai mise en lien cliquable au tout début de la vidéo actuelle. Ça peut donner un truc fou et tiré par les cheveux, mais en même temps ça créerait une menace digne de ce nom, un dieu qui contrôle Goku par le biais du mélange de son propre ki mêlé à celui d'une créature ancestrale qui est Buu. D'ailleurs ça nous permettrait d'en apprendre un peu plus sur la création de Buu. Je ne sais pas, peut-être était-il une sorte, pas d'animal, mais une sorte d'instrument des dieux de la destruction, justement pour détruire des planètes. Là je m'égare en tout cas. Mais bien sûr pas besoin de venir me crier dessus en zone commentaire à propos de cela, je sais que ça fait beaucoup d'éléments ensemble et beaucoup d'éléments un peu bizarres. Mais en tout cas, je n'y vois pas d'incohérence et c'est peut-être ça le principal, non? Qu'en pensez-vous? Bon en tout cas, si vous voulez me dire que je suis fou en commentaire, n'hésitez pas à le faire, c'est aussi fait pour ça. Bon, petite blague à part, Goku Black s'exprime poliment et peut-être même bien plus que Zamasu, ce qui correspond très bien à Gowasu maléfique en fait. Je ne pense pas que Zamasu continuerait d'appeler Beerus en tant que Beerus-sama ou Whis en tant que Whis-sama. Vous savez les petits mots que les japonais rajoutent à la fin pour marquer le respect, et Sama c'est le respect énorme justement. Je dis bien si Zamasu devenait ennemi avec ces personnes-là, tant qu'il n'est pas ennemi, il les appellera comme ça. Mais s'il devait se mettre en travers de leur chemin, je le verrais bien les appeler oh Beerus, Whis, etc. Mais rien derrière pour marquer le respect. Alors que pour Gowasu, même s'il devenait ennemi avec les dieux, les divinités, je suis sûr qu'il garderait ses vieilles habitudes. Ça doit faire des milliers voire des millions d'années qu'il exerce en tant que Kaioshin et suprême Kaioshin, et qu'il connaît Beerus et tous les autres dieux de destruction, et même toutes les autres divinités. Donc les formes de politesse, je pense qu'elles resteraient chez Gowasu un peu comme une habitude. Et là, attention spoiler, je le répète encore une fois, attention spoiler, bien que je ne trouve pas que ça en soit vraiment, mais on sait jamais. De toute façon, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez bien avancé dans la série et vous êtes même déjà allé plus loin en lisant ce qui se fait sur le net, donc vous ne serez pas étonné. Vous allez me dire, à très juste titre, que la destruction de Zamasu, du présent, est prévue dans le prochain épisode 59 d'après son titre et son résumé. Eh bien, Gowasu a tout prévu afin que quelqu'un tue Zamasu pour que, justement, lui, Gowasu, puisse en récupérer le corps à la suite. Je vois bien, par exemple, Beerus tuer Zamasu et vouloir le détruire complètement ensuite, et voir Gowasu se mettre devant, s'interposer, en disant que tout de même Zamasu mérite des funérailles et des enterrements de Kaioshin. Beerus lui accorderait alors cette faveur. Après tout, c'est l'univers de Gowasu, c'est quand même encore son Kaioshinkai de l'univers 10, et Zamasu était son élève, donc une fois qu'il est mort, on peut quand même laisser Gowasu le gérer en supposant que Gowasu est honnête. C'est ce que penserait Beerus. Sachant que Beerus quand même aime bien être clément quand ça lui donne un aspect classe. Bon allez, je te laisse faire ça parce que je l'ai décidé en tant que dieu, vous voyez, un peu se mettre supérieur. Je t'accorde cette faveur là, voilà, c'est un peu ça. Mais on voit aussi que le résumé et la preview nous indiquent que Gowasu va mourir. En tout cas, toutes les preuves l'indiquent. Eh bien, ça peut correspondre avec ma propre prédiction que je vous avais faite dans mon bilan de ma review du futur épisode 58, sorti très récemment, dans laquelle je vous disais que Whis allait très certainement utiliser son pouvoir pour remonter de 3 minutes en arrière dans le temps après que Zamasu du présent ait tué Gowasu. Parce que justement Whis et le reste de la bande sont en train d'observer les faits et gestes de Zamasu depuis l'écran intégré à la canne de Whis, si je peux dire ça comme ça. Et au moment où le meurtre se produira, Whis déciderait de revenir en arrière pour préserver la vie de Gowasu. Et dans ces cas-là, Gowasu aurait tout planifié jusqu'à sa mort pour ensuite pouvoir revivre grâce à Whis. Ou peut-être qu'il avait prévu que l'équivalent de Whis de son univers fasse cela, mais au final le résultat est le même. Et comme ça, Zamasu passerait pour le grand méchant de l'histoire, Zamasu du présent. Beerus s'occupera alors de tuer Zamasu et Gowasu le récupérera son corps et en fera ce qu'il veut, à savoir le posséder. Et voilà donc pourquoi le Ki de Black est très similaire à celui de Zamasu, mais en même temps différent et bien plus maléfique. J'espère au moins que vous partagez des doutes au sujet de Gowasu et n'hésitez pas à m'en faire part de tout ça en commentaire. Je pense maintenant avoir fait le tour de tous les détails pouvant relier le Ki de Black à celui de Gowasu. Et justement, pour vous donner une explication à l'origine du Ki de Black qui reste encore totalement inexpliqué et sans indice apparent en tout cas. Mais vous avez vu qu'en décryptant la situation, on peut en trouver. Et que la plupart d'entre eux renvoient tous vers Gowasu. En tout cas, si cela vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime d'encouragement. Je vous laisse sur ces mots, prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de partager mes vidéos et de venir les liker et les commenter si l'envie vous en prend. A plus pour de prochains arts divinatoires.